du Conseil constitutionnel et du Code électoral. En effet, l'article 48, alinéa 1er de la loi fondamentale énonce ce qui suit. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats. Cette disposition est complétée à l'alinéa 2 dans les termes ci-après. En cas de contestation sur la régularité de l'une des élections prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection. L'article 40 de la loi numéro 2004-04 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel dispose pour sa part que, je cite, le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires et des consultations référendaires. Il veille à la sincérité du scrutin. Il en proclame les résultats. Selon l'article 41 suivant, le Conseil constitutionnel statue dans les conditions et délais prévus par la Constitution et la législation en vigueur. L'article 43 précise après que le Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité à la présidence de la République. Toute personne dont la candidature n'a pas été retenue est habilitée à contester la décision de rejet devant le Conseil dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur. Enfin, l'article 46 conclut que les résultats de l'élection présidentielle sont arrêtés et proclamés par le Conseil constitutionnel et sont publiés suivant la procédure d'urgence puis insérés au journal officiel en français et en anglais. Il ressort de l'ensemble de ces prescriptions que le Conseil constitutionnel exerce ses attributions concernant la régularité de l'élection présidentielle à l'occasion du contentieux que la dite élection peut susciter. Conformément au code électoral, ce contentieux comporte deux phases. D'une part, celle des candidatures et d'autre part, celle des opérations électorales proprement dites. La phase relative au contentieux des candidatures est régie par l'article 129 du Code, qui dispose que les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adopté par un candidat, sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection, dans un délai maximum de 2 jours suivant la publication des candidatures. Quant à la phase relative aux opérations électorales proprement dites, elle est régie par l'article 132 qui énonce à son tour que le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle. Il statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations électorales introduites par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant
qualité d'agent du gouvernement pour cette élection. Deux principaux enseignements peuvent être tirés des textes qui précèdent. En premier lieu, il en ressort que si les attributions du Conseil constitutionnel sont importantes en matière de contentieux de l'élection présidentielle, la compétence de cette haute instance ne s'étend pas pour autant à l'ensemble des contestations relatives à la dite élection. Ainsi, échappe par exemple à cette compétence la mission générale de surveillance de la campagne électorale. En second lieu, il en ressort également que, s'agissant de la compétence personnelle, les personnes physiques ou morales habilitées à saisir le Conseil constitutionnel sont limitativement énumérées par la loi. Ainsi, les simples électeurs n'ont pas le droit de saisir directement le Conseil et peuvent tout de même contester la régularité des opérations à l'occasion du dépouillement du scrutin, mention de la décision prise à cet effet par la commission locale de vote étant faite au procès verbal. S'agissant enfin de l'autorité des décisions rendues par le Conseil constitutionnel, l'article 50 de la Constitution contient une formule à la fois large mais très claire en disant « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu'à toute personne physique ou morale. » Mesdames, Messieurs, pour l'élection qui s'achève, la première phase a été déclenchée après la convocation du corps électoral, objet du décret 2025-305 du 11 juillet 2025 du président de la République, suivi de la publication par ELECAM de la liste de 13 candidats retenus pour compétir sur les 83 enregistrés et de la liste des candidats disqualifiés. La publication de ces listes a donné lieu à 36 requêtes devant le Conseil constitutionnel qui, après jonction de certaines d'entre elles, a rendu 30 décisions, dont 19 d'irrecevabilité, 15 de rejet et 1 d'admission. Au bout de cette phase, le nombre de candidats a été réduit à 12. Sur le contentieux des opérations électorales, le Conseil a enregistré 11 requêtes, parmi lesquelles un double emploi. En conséquence, il a prononcé 10 décisions, dont 2 de désistement, 4 d'incompétence, 4 d'irrecevabilité. À l'approche de la clôture du processus, le Conseil a reçu une nouvelle requête de la part d'un parti politique inattendu, demandant l'arrêté des résultats à l'audience publique contradictoire. À cette requête s'est ajoutée celle d'un candidat venant en intervention volontaire pour solliciter la révision de ces résultats en hausse. L'examen de ces 2 actions s'est terminé par une décision de leur irrecevabilité. Au-delà de ces aspects juridictionnels, il y a lieu de relever
que l'élection s'est déroulée dans le calme et la sérénité sur toutes les étapes du processus et dans le respect des délais légaux. Cette appréciation globale est du reste partagée par de nombreux observateurs nationaux ou internationaux qui ont souligné la maturité démocratique du peuple camerounais. Et aussi, me permettrez-vous de saluer tous ceux qui ont concouru à cette issue appréciable, notamment les partis politiques en compétition, les candidats, leurs conseils et leurs mandataires, les électeurs, les administrations et autres institutions partenaires, les huissiers de justice, sans omettre les forces de défense et de sécurité. Je n'oublierai pas les diverses commissions spécialisées du processus, avec au sommet la Commission nationale de recensement général des votes, pour la clarté des procès-verbaux de leurs travaux, rassurant sur la sincérité du scrutin. Merci pour votre bienveillante écoute. À présent, je vous invite à suivre la lecture de la décision de proclamation des résultats de la consultation telle que arrêtée. Elle sera faite sur le plan national, par région et à l'étranger par zone. Les détails par département et par représentation diplomatique sont consultables à la dite décision. Je serai assisté à cet effet par les conseillers Adolphe Minkwashe, Aaron Logmo, Belek, Florence Ritari et Émile Essombe. Je passe sans désemparer la parole à monsieur le conseiller Adolphe Minkwashe. Décision numéro 53/CC/SR-CER du 27 octobre 2025 portant proclamation des résultats de l'élection du président de la République du 12 octobre 2025. L'an 2025 est le 27 du mois d'octobre. Le Conseil constitutionnel réuni en audience publique au Palais des Congrès suivant la composition ci-après. Monsieur Clément Atangna, président du Conseil constitutionnel, président. Messieurs Baoumarou Sanda, Paul Nshoji Nkui, Madame Florence Rita Aré, Messieurs Charles-Étienne Lekenedonfak, Amadou Tidjani, Adolphe Minkwashe, Jean-Baptiste Baskouda, Madame Monique Oulindongo, Monsieur Émile Essombe, Monsieur Aaron Logmo Mbelek, conseiller. Avec l'assistance de Maître Amadoda Kesakva Kanena, greffier en chef, et de Maître Menge Régine Adélaïde, épouse à Vodo, greffier. En présence de Monsieur Malego Joseph Assé, secrétaire général. À l'effet de proclamer les résultats de l'élection du président de la République du 12 octobre 2025 concernant les candidats ci-après. Ateki Seta Caxton, Belobuba Maïgari, Biya Paul, Bouga Hagbe Jacques, Issa Chiroma, Iodi Iram Samuel, Kwemo Pierre, Libilingue Nge Cabral, Matomba Serge Espoir, Mouna Akere Taben, aussi Joshua Nambangi, Tomaeno Hermine Patricia, épouse Ndam Joya. Vu la Constitution, vu la loi numéro 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifiée par celle numéro 2012/015 du 21 décembre 2012. Vu la loi numéro 2006/011
du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d'Elections Cameroun et l'ECAM, modifié et complété par les lois numéro 2010/005 du 13 avril 2010 et 2011/001 du 6 mai 2011. Vu la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifié et complété par la loi numéro 2012/017 du 21 décembre 2012 et la loi numéro 2019/005 du 25 avril 2019. Vu le décret numéro 2018/104 du 7 février 2018 portant organisation et fonctionnement du secrétariat général du Conseil constitutionnel. Vu le décret numéro 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du secrétaire général du Conseil constitutionnel. Vu le décret numéro 2020/106 du 27 février 2020 portant nomination du greffier en chef du Conseil constitutionnel. Vu le décret numéro 2024/010 du 18 janvier 2024 portant renouvellement du mandat du président et de certains membres du Conseil constitutionnel. Vu le décret numéro 2024/011 du 18 janvier 2024 portant nomination de 2 membres du Conseil constitutionnel. Vu le décret numéro 2025/115 du 8 avril 2025 portant nomination d'un membre du Conseil constitutionnel. Vu la décision numéro 01/CC du 17 juillet 2019 portant règlement intérieur du Conseil constitutionnel. Vu le décret numéro 2025/305 du 11 juillet 2025 portant convocation du corps électoral en vue de l'élection du président de la République. Vu les décisions des 4 et 5 août, 22 et 24 octobre 2025 portant règlement du contentieux des candidatures et du contentieux des opérations électorales pour la dite élection. Après exploitation du procès verbal de la Commission nationale de recensement général des votes du 20 octobre 2025, ensemble les pièces qui l'accompagnent, après vérification et rectification de l'ensemble des opérations de décompte des votes, arrête ainsi qu'il suit les résultats. Dans la région de la Damawa, inscrit 511 932, votant 232 096, taux de participation 45,34%, taux d'abstention 54,66%, bulletin nul 3096, suffrage valablement exprimé 229 000. Suffrage en faveur de chaque candidat. Ateki Seta Caxton, 2997, soit un pourcentage de 1,31. Bello Bouba Maegari, 19 744, soit un taux de 8,62. Biapol, 79 256, soit 34,61%. Bouga Hagbe Jacques, 1216, soit 0,53%. Issa Chiroma, 115 258, soit 50,33%. Iodi Iram Samuel, 704, soit 0,31%. Kwemo Pierre, 939, soit 0,41%. Libilingenge Cabral, 3414, soit 1,49%. Matumba Serge Espoir, 1020, soit 0,45%. Mounakere Tabeng, 864, soit 0,38%. Aussi Joshua Nabangi, 1307, soit 0,57%. Tomaino Hermine Patricia, épouse Ndamjoya,
2281, soit 1%. Dans la région du centre, inscrit 1 484 347, votant 1 036 887, taux de participation 69,85%, taux d'abstention 30,15%, bulletin nul 7 258, suffrages valablement exprimés 1 029 629. Suffrage en faveur de chaque candidat. Ateki Seta Caxton, 1449, soit 0,14%. Belobouba Maïgari, 4331, soit 0,42%. Biyapol, 722 153, soit 70,14%. Bouga Hakbe Jacques, 949, soit 0,09%. Issa Chiroma, 222 654, soit 21,62%. Iodi Iram Samuel, 4339, soit 0,42%. Pouemo Pierre, 880, soit 0,09%. Libilingue Cabral, 62 118, soit 6,03%. Matomba Serge Espoir, 2622, soit 0,25%. Mouna Keretabeng, 869, soit 0,08%. Aussi Joshua Namangi, 4436, soit 0,43%. Tomaino Hermine Patricia, épouse Ndamjoya, 2829, soit 0,27%. Région de l'Est, nombre d'inscrits 394 359, votants 269 325, taux de participation 66,77%, taux d'abstention 33,23%, bulletin nul 2724, suffrages valablement exprimés 260 601. Suffrage en faveur de chaque candidat. Ateki Seta Caston, 1678, soit 0,64%. Bedebouban Malgairi, 3833, soit 1,47%. Bia Paul, 192 543, soit 73,88%. Bouga Hakbe Jacques, 744, soit 0,23%. Issa Chiroma, 51 660, soit 19,82%. Iodi Iram Samuel, 665, soit 0,26%. Kwemo Pierre, 435, soit 0,17%. Libilingue Cabral, 6214, soit 2,38%. Matombo Serge Espoir, 687, soit 0,26%. Mouna Akere Tabeng, 355, soit 0,14%. Aussi Joshua Nambagi, 784, soit 0,30%. Tomani Hermine Patricia, épouse Ndamjoya, 1003, soit 0,38%. Dans la région de l'extrême nord, inscrit 1 261 595, votants
734 662. Taux de participation, 58,23%. Taux d'abstention, 41,77%. Bulletin nul, 17 369. Suffrages valablement exprimés, 717 295. Suffrages en faveur de chaque candidat. Ateki Seta Kaston, 18 873, soit 2,63%. Belebouba Margaï, 28 778, soit 4,1%. Biapoul, 329 476, soit 45,93%. Bougahak Béjac, 4 218, soit 0,59%. Issa Tiroma, 303 669, soit 42,34%. Iordi Iram Samuel, 2617, soit 0,36%. Pouemo Pierre, 3732, soit 0,52%. Libilingue Cabral, 7782, soit 1,08%. Matomba Serge Espoir, 2712, soit 0,38%. Mouna Akere Taben, 2422, soit 0,34%. Aussi Joshua Nambagi, 3517, soit 0,49%. Tomane Hermine Patricia, épouse d'Amjoya, 9497, soit 1,32%. Dans la région du littoral, inscrit 1 340 024, votant 661 382, taux de participation 49,36%, taux d'abstention 50,64%, bulletin nul 5588, suffrages valablement exprimés 655 794, suffrages en faveur de chaque candidat. Ateki Seta Caxton, 1225, soit 0,19%. Belobouba Maegari, 6757, soit 1,03%. Biapol, 137 679, soit 20,99%. Bougahak Béjac, 907, soit 0,14%. Issa Chiroma, 423 557, soit 64,59%. Iodi Iram Samuel, 5206, soit 0,79%. Pouemo Pierre, 1756, soit 0,27%. Libilingue Cabral, 59 447, soit 9,06%. Matomba Serge Espoir, 3363, soit 0,51%. Mouna Akere Taben, 946, soit 0,14%. Aussi Joshua Nabangi, 10 904, soit 1,66%. Tomaino Hermine Patricia, épouse Ndamjoya, 4047, soit 0,62%. Dans la région du Nord, inscrits 793 505, votants 408 917, taux de participation 51,53%, taux d'abstention 48,47%, bulletin nul 9 398, suffrages valablement exprimés 399 519, suffrages en faveur de chaque candidat. Ateki Seta Caxton, 10 298,
soit 2,58%. Bello Bouba Maïgari, 33 876, soit 8,48%. Biya Paul, 154 926, soit 38,78%. Bouga Hakbe Jacques, 3 750, soit 0,94%. Issa Chiroma, 173 837, soit 43,51%. Iodi Iram Samuel, 2550, soit 0,64%. Ouemo Pierre, 2857, soit 0,72%. Libilingenge Cabral, 4451, soit 1,11%. Matomba Serge Espoir, 2068, soit 0,52%. Mouna Akeretaben, 2524, soit 0,63%. Aussi Joshua Nabangi, 2237, soit 0,56%. Thomas Hermine Patricia épouse Ndamjoya, 6145, soit 1,54%. In the Northwest region, register of voters 628,096. Effective voters 297,875. Participation 47.43%. Abstention 52.57%. Void ballots 2,210. Valid ballot cast 295,665. Valid votes for each candidate. A turkey settle carton 535, percentage 0.18. Bello Bouba Maïgari 5,325, percentage 1.80. Biya Paul 255,188, percentage 86.31. Bouga Halem Jacques 224, percentage 0.08. Issa Chiruma 15,392, percentage 5.21. Iyabi Harem Samuel 367, 0, percentage 0.12. Kemo Pierre 187, percentage 0.07. Lebi Ngwe Cabral 593, percentage 0.20. Metumbe Serge Espoir 409, percentage 0.14. Muna Akere Tandem 556, percentage 0.22. Osi Joshua Nabangi 16,292, percentage 5.51. Mrs. Ndamjoya Tamoin Hemen Patricia 500, percentage 0.17. Région de l'Ouest, inscrit 877 580, votants 528 969, taux de participation 60,28%, taux d'abstention 39,72%, bulletin nul 6 438, suffrages valablement exprimés 522 531. Suffrages
en faveur de chaque candidat. Ateki Seta Caston, 2249, soit 0,43%. Bédebouba Magari, 7392, soit 1,41%. Biapol, 201 731, soit 38,61%. Bougahakbe Jacques, 1018, soit 0,19%. Issa Tiroma, 244 315, soit 46,76%. Iyodi Iram Samuel, 1239, soit 0,24%. Primo Pierre, 1801, soit 0,34%. Cabral Libi Lingengi, 4641, soit 0,81%. Matomba Serge Espoir, 2276, soit 0,44%. Mouna Akeri Taben, 956, soit 0,18%. Aussi Joshua Nambangi, 5617, soit 1,07%. Domane Hermine, épouse d'Amboya, 49 296, soit 9,43%. Région du Sud, inscrit 326 329 votants, 288 098, taux de participation 88,28%, taux d'abstention 11,72%, bulletin nul 1451, suffrage valablement exprimé 286 647. Suffrage exprimé en faveur de chaque candidat. Ateki Seta Caston, 173, soit 0,06%. Bédebouba Maïgari, 542, soit 0,19%. Bia Paul, 260 449, soit 90,86%. Bougahak Béjac, 281, soit 0,10%. Issa Tiroma, 17 207, soit 6%. Iyodi Iram Samuel, 409, soit 0,14%. Primo Pierre, 64, soit 0,02%. Libilingue Cabral, 5965, soit 2,08%. Matomba Serge Espoir, 198, soit 0,07%. Mouna Akere Taben, 91, soit 0,03%. Aussi Joshua Nambagi, 772, soit 0,27%. Tomani Hermon, épouse Damjoya, 496, soit 0,17%. Registered voters, 430,706. Effective voters, 199,459. Participation, 46.31. Abstention, 53.69. Void ballots, 1,792. Valid votes cast, 1,907,667. Valid vote cast for each of the candidates. Ateki Seta Caston, 428, percentage 0.22. Bédebouba Maïgari, 2,118, percentage 1.07. Bia Paul,
1,035,975. Percentage 68.789. Bogo High Charles, Jacques, 290, percentage 0.15. Issa Chiruma, 45,447, percentage 22.79. Iyodi Hiram Samuel, 496, percentage 0.25. Kwemo Pierre, 210, percentage 0.11. Ngwe Gabriel, 1,677, percentage 0.85. Matumba Serge Espoir, 542, percentage 0.27. Akere Muna, 548, percentage 0.28. Osi Joshua Nabangi, 9,875, percentage 5. Mrs. Damjoya Hemen Patricia, 461, percentage 0.23. End of Southwest, Mr. President. Les résultats à l'étranger. Zone Afrique. Pour Afrique du Sud, Algérie, Congo, Côte d'Ivoire, Égypte, Éthiopie, Gabon, Guinée équatoriale, Kenya, Libéria, Maroc, Nigeria, République démocratique du Congo, République centrafricaine, Sénégal, Tchad, Tunisie. Inscrits 20 246. Votants 9 094. Taux de participation 44,92%. Taux d'abstention 55,08%. Bulletin nul 173. Suffrages valablement exprimés 8 921. En faveur de chaque candidat. Ateki Seta Caston 28, soit 0,31%. Bello Bouba Maïgari 39, soit 0,44%. Biapol 3045, soit 34,13%. Bouga Hagbe Jacques 10, soit 0,11%. Issa Chiroma 4906, soit 54,99%. Iyodi Hiram Samuel 85, soit 0,95%. Kwemo Pierre 8, soit 0,09%. Libi Lingenge Cabral 566, soit 6,34%. Matomba Serge Espoir 20, soit 0,22%. Mouna Akere Tabeng 16, soit 0,18%. Aussi Joshua Nambangi 64, soit 0,72%. Tomaino Hermine Patricia épouse Ndamjoya 114, soit 1,50%. Dans la zone Amérique, pour le Brésil, le Canada et les États-Unis d'Amérique, inscrits 1721. Votants 1244. Taux de participation 72,28%. Taux d'abstention 27,72%. Bulletin nul 17. Suffrage valablement exprimé 1227. Suffrage en faveur de chaque candidat. Ateki Seta Caxton 1,
soit 0,08%. Bello Bouba Maïgari 3, soit 0,24%. Biya Paul 315, soit 25,67%. Bouga Hagbe Jacques 0%. Issa Chiroma 819, soit 66,75%. Iodi Iram Samuel 12, soit 0,98%. Kwemo Pierre 1, soit 0,08%. Libi Lingenge Cabral 68, soit 5,54%. Matomba Serge Espoir 1, soit 0,08%. Mouna Akere Taben 0%. Aussi Joshua Nambangi 4, soit 0,33%. Tomaino Hermine Patricia épouse Ndamjoya 3, soit 0,24%. Dans la zone Asie, pour l'Arabie Saoudite, la Chine, les Émirats Arabes Unis, l'Inde, Israël, le Japon et la Turquie, inscrits 1568, votants 693, taux de participation 44,20%, taux d'abstention 55,80%, bulletin nul 4, suffrage valablement exprimé 689. En faveur de chaque candidat, Ateki Seta Caxton 1, soit 0,15%. Bello Bouba Maïgari 4, soit 0,58%. Biya Paul 166, soit 24,09%. Bouga Hagbe Jacques 1, soit 0,15%. Issa Chiroma 470, soit 68,21%. Iodi Iram Samuel 5, soit 0,73%. Kwemo Pierre 0%. Libi Lingenge Cabral 33, soit 4,79%. Matomba Serge Espoir 1, soit 0,15%. Mouna Akere Taben 0%. Aussi Joshua Nambangi 5, soit 0,73%. Tomaino Hermine Patricia épouse Ndamjoya 3, soit 0,44%. Dans la zone Europe, pour Allemagne, Belgique, Confédération helvétique, Espagne, État du Vatican, Fédération de Russie, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, inscrits 10 684. Votants 5 745. Taux de participation 53,77%. Taux d'abstention 46,23%. Bulletin nul 102. Suffrage valablement exprimé 5 643. En faveur de chaque candidat, Ateki Seta Caston 1, soit 0,02%. Bello Bouba Maïgari 16, soit 0,28%. Biya Paul 1277, soit 22,63%. Bouga Hagbe Jacques 6, soit 0,11%. Issa Chiroma 3543, soit 62,79%. Iodi Iram Samuel 134, soit 2,37%. Kwemo Pierre 3, soit 0,05%. Libi Lingenge Cabral 599, soit 10,61%. Matomba Serge Espoir 6, soit 0,11%. Mouna Akere Taben 5, soit 0,09%. Aussi Joshua Nambangi 27, soit 0,48%. Tomaino Hermine Patricia épouse Ndamjoya 26, soit 0,46%.
inscrit 8 692. Votants 4 668 446. Taux de participation 57,76%. Taux d'abstention 42,24%. Bulletin nul 57 620. Suffrage valablement exprimé 4 610 826. Suffrage en faveur de chaque candidat au total. Bello Bouba Magairi. Acteketi Seta d'abord, 39 935. Bello Bouba Magairi, 0,87, 112 758, soit 2,45%. Biapol, 2 474 179, 53,66%. Bouga, 13 612, 0,30%. Issa Tiroma, 1 622 334, soit 35,19%. Iodi, 18 828, soit 0,40%. Kouemo Pierre, 12 873, soit 0,28%. Lébi Lingué Cabral, 157 568, soit 3,41%. Matomba, 15 925, soit 0,35%. Mounakere, 10 252, 0,22%. Aussi, 55 841, 1,21%. Tomeno, 76 721, 1,66%. Classement des candidats en fonction des suffrages obtenus. Biapol, suffrage obtenu 2 474 179, soit 53,66%. 2. Issa Tiroma, 1 622 334, soit 35,19%. Libi Ngel Cabral, 157 568, soit 3,41%. Belobouba Maïgari, 112 758, soit 2,45%. Tomaino Njoya, 76 721, égale 1,66%. Aussi, Joshua Nambangi, 55 841, soit 1,21%. Atekiseta Carston, 39 935, soit 0,87%.
Iodi Iram Samuel, 18 828, 0,40%. Matomba Serge, 15 925, 0,35%. Bouga Agbe Jacques, 13 612, 0,30%. Kouemou Pierre, 12 873, 0,28%. Mouna Keretambeng, 10 252, 0,22%. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Bia Paul. Bien. En foi de quoi la présente décision, qui sera publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais, est signée par le président, le secrétaire général, consignée par le greffier en chef. Le protocole a des indications à donner. L'audience n'est pas terminée. Ce n'est pas la fin d'audience. Ce n'est pas encore la fin d'audience. On vous a donné une petite séquence. Ça suffit. Oui, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté. Une photo de groupe sera faite sous le contrôle du protocole au hall du Palais de Congrès. Ils prendront part à cette photo les personnalités ci-après. Le Président du Conseil constitutionnel, les membres, Monsieur le Secrétaire général, le greffier en chef, et le greffier audiencier du dit Conseil. Monsieur le Président du Sénat ou son représentant. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale ou son représentant. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Procureur général près la Cour suprême. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême. Messieurs les ministres d'État. Monsieur le Grand Chancelier des ordres nationaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et assimilés, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques accrédités au Cameroun, Monsieur le gouverneur du Centre, Monsieur le Président du Conseil régional du Centre, Monsieur le Président du Conseil électoral, Monsieur le Directeur général Élections Cameroun, Monsieur le maire de la ville de Yaoundé, Messieurs les présidents des partis politiques ayant pris part à l'élection du 12 octobre 2025. Et enfin, la présente cérémonie s'achèvera par un cocktail offert par Monsieur le Président du Conseil constitutionnel sur invitation. Ainsi, sous la conduite du protocole, les personnalités ayant le carton d'invitation de couleur or se dirigeront au vestibule 2, à l'entrée de la salle d'audience du Conseil constitutionnel, alors que ceux détenteurs du carton d'invitation de couleur blanche iront au grand hall du Palais de Congrès. Sur ce, nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci.
Your Excellencies, ladies and gentlemen, all protocol duly respected. A group photograph will be taken in the hall of the conference center under the guidance of the lead protocol officer. The following personalities are invited to the group photograph: the President, members, the Secretary General, the Registrar-in-Chief, and the Registrar-in-Intendants of the Constitutional Council, the Right Honorable President of the Senate or his representative, the Right Honorable Speaker of the National Assembly or his representative, the Honorable Prime Minister, Head of Government, the Right Honorable Chief Justice of Supreme Court, the Learned Procureur General at the Supreme Court, distinguished Ministers of State, the Grand Chancellor of the National Orders, distinguished members of the government and persons ranking as such, Your Excellencies, heads of diplomatic missions accredited to Cameroon, the Governor of the Central Region, the Chairperson of the Central Regional Council, the Chairperson of the Electoral Board, the Director General of Elections Cameroon, the City Mayor of Yaoundé, distinguished chairmen and presidents of political parties that took part in the election of October 12, 2025. This solemn ceremony shall end with a cocktail on invitation offered by the President of the Constitutional Council. Thus, under the guidance of protocol officers, holders of the gold invitation cards should move to the lobby 2 at the entrance of the courtroom of the Constitutional Council, while holders of the white invitation cards should move to the hall of the conference center. We thank you for your kind attention. Bon, le piquet d'honneur. Le piquet d'honneur. Comme vous avez dû le constater par la solennité de l'audience et les présences dans la salle avec nous, vous avez pu identifier les médias, vous avez identifié les acteurs politiques de premier rôle et bien d'autres personnalités, la famille diplomatique est également venue. Le Conseil constitutionnel vient donc de rendre officiel le résultat de l'élection du président de la République du 12 octobre 2025. Et pour le rappeler, c'est le président Biya qui gagne une fois de plus. L'élection terminée, l'audience est levée. Of the Constitutional Council, Clément Tangana. It was one which was the outcome of the work done by the National Vote Counting Commission that began work on the 17th of October, and today the results have been released. We notice a participation rate throughout the national territory and also in the 44 polling stations in the diaspora. 78% participation rate, 42% abstention, and
We can say, Severa, that the results are now out. The president-elect is Paul Biya with 53.66%. Issa Chiroma Bakari follows with 35.19%. Cabral Libi with 3.41%. Beluboba Maigari with 2.45%. And the fifth, the only female contender in the presidential race, Patricia Hemin Tomaino Damjoya with 1.66%. That is just for the first five. Voilà ce qui est des résultats, mais ce que nous pouvons aussi constater, Esther, c'est que tout s'est fait dans le respect scrupuleux de la loi électorale, de la loi fondamentale, et le président Clément Atangana a bien fait de le rappeler tout au début de sa prise de parole, à savoir que le Conseil constitutionnel, qui est une juridiction particulière, qui a son rôle dans le processus électoral à jouer, qui a son rôle dans le respect de la constitutionnalité des lois au Cameroun, a travaillé sur la base de ces articles de la Constitution, ces articles du Code électoral, pour passer du contentieux post-électoral que nous avons suivi le mercredi 22 octobre à ce jour de proclamation des résultats. Et bientôt, on voit venir la prestation de serment qui est tout aussi encadrée par les lois de la République. And the rulings of the Constitutional Council shall not be subject to any appeal according to the Constitution of the Republic. They shall be binding on all public, administrative, military and judicial authorities, as well as natural persons and corporate bodies. So the result that has been proclaimed here today, Severin, is final. And that ends this special broadcast from the Yaoundé Conference Center. We can see the members of government, representatives of political parties who took part in the October 12 presidential election, members of the diplomatic corps, and also the general public, because we can notice that they've been all strata. Dans une ambiance très détendue cette fois, parce que tout à l'heure c'était lourd dans la salle en attendant les résultats, mais là on voit tout le monde sortir de cette salle, des accolades, on voit un peu de la détente sur les visages. And what's going to be next is going to be the oath taken of the president-elect, and that's going to be taking place at the National Assembly, the only other institution where the people are elected through direct universal suffrage, just like the President of the Republic has been elected. So we're going to be looking forward to that. Merci beaucoup Esther, merci à tous les téléspectateurs qui ont pris la peine de nous regarder. C'était un programme spécial voulu par la direction générale de la CRTV pour partager avec vous ces moments importants de la vie de la nation. C'était une forte équipe radio-télévisée sous la coordination d'Amadou Baïza qui conduisait donc les équipes rédactionnelles, une forte équipe technique. Nous espérons que vous avez passé de très bons moments avec nous, avec la CRTV. Et on va, je crois qu'il n'y a plus rien à dire, remettre l'antenne à Benen et à Romuald qui se retrouvent à Mbaladé. That's right. Hello Benen, hello Romuald. Over to you. Thank you very much, Esther Kima. Thank you very much, Severin Legambele. Cameroonians watched, we all watched, and now the figures are very clear. The facts are clear. Now we know who won the presidential election 2025 of the 12th of October, and that is incumbent President Paul Biya, who takes another 7-year mandate. Well, we've come to the point where Cameroonians were expecting, Romuald, we should say that for now, with 53.66%, President Paul Biya stands as the President of the Republic to lead the country for the next 7 years. Tout à fait, Benen, c'est la fin des conjectures, c'est la fin des projections, c'est la fin du débat autour des PV vrais et faux. Le Conseil constitutionnel vient donc de trancher.